Quand tu es freelance, l'angoisse absolue réside en 2 mots: acquisition, client. Je le sais de source sûre pour être passée par là quand je proposais encore des prestations en gestion de réseaux sociaux, et c'est également la source d'inquiétude numéro un de toutes les membres qui rejoignent la Social Media School. C'est logique puisque pas de client égale pas de revenus. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de voir 3 moyens pour te faire connaître quand tu es freelance ou prestataire de service. Mais ces conseils, tu verras qu'ils valent également pour toute personne qui veut être découverte, tout simplement, que ce soit pour sa boutique en ligne, sa société de consulting ou autre. Alors sors ton carnet préféré, on va tout de suite plonger dans le vif du sujet et je t'invite à prendre des notes. Que tu démarres ton activité ou que tu sois déjà lancé depuis un moment, tu t'es peut-être déjà retrouvé face à ce problème. Tu ne parviens pas à te faire connaître, à sortir du lot et à faire en sorte qu'on parle de tes prestations ou qu'on les recommande. Pourtant, bien souvent, la solution, elle est juste sous ton nez. Pour te sortir un petit peu de ce brouillard, je t'ai préparé une liste simple et efficace à coller sur ton agenda pour te faire connaître en tant que freelance, mais pas que. Le premier moyen dont je vais te parler, c'est évidemment le fait d'être présente sur les bons réseaux sociaux. Ça sert à rien d'être partout en même temps. Il vaut mieux que tu réfléchisses à l'endroit où se trouve ta cliente idéale et de mettre tes œufs dans ces paniers-là. Si tu ne sais pas encore sur quel réseau développer ta stratégie, mon combo gagnant, qui est une valeur plutôt sûre pour toute freelance ou entrepreneur qui souhaite développer son activité, c'est Pinterest, parce que ça va te permettre d'attirer du trafic vers ton site, vers ton blog, vers tes pages de capture, vers tes pages portfolio et aussi vers tes pages de service. Ce sera également LinkedIn pour gagner en visibilité, pour asseoir ton expertise, montrer que tu sais de quoi tu parles et ce que tu fais, et surtout pour élargir ton réseau professionnel, que tu souhaites faire de nouvelles collaborations ou tout simplement atteindre des personnes que tu n'atteindrais pas en temps normal sur Instagram, Pinterest ou autre. Finalement, Instagram te servira plutôt à bâtir une communauté bien engagée autour de ta marque, de ton concept ou de ta vision, même si ça reste quand même un réseau qui est très intéressant en termes de conversion pour attirer des prospects. Si ta cliente s'y trouve, il faut absolument intégrer Instagram à ta stratégie, même si tu entends que Instagram c'est mort, c'est fini, il n'y a plus de place, c'est pas tout à fait vrai. Être présente sur les bons réseaux, ça ne va pas suffire. Il va falloir évidemment les utiliser de la bonne façon. Et les utiliser de la bonne façon, quand on cherche à être remarqué par sa cliente idéale, c'est évidemment d'exploiter les mots-clés. Donc au niveau des mots-clés, il faut que tu réfléchisses en te mettant dans les baskets de la personne qui te recherche. Quel mot est-ce qu'elle taperait dans la barre de recherche? Qu'est-ce qui définit le mieux ton activité pour qu'elle puisse te trouver? De quoi a-t-elle besoin? Quel est son problème? Une fois que tu as les bons mots-clés, il s'agit de savoir si tu les utilises aux bons endroits. Il faut te dire que les mots-clés sont au bon endroit s'ils sont dans les titres, dans les noms, dans les biographies et dans les hashtags. Principalement, c'est là qu'on trouve les mots-clés et c'est là qu'ils apparaissent. Donc, ça va être important de bien les cibler et donc de les utiliser aux bons endroits. Sur Pinterest, ce sera principalement via la barre de recherche que tu vas pouvoir faire ta recherche justement pour trouver les bons mots-clés puisque la barre de recherche de Pinterest suggère les recherches les plus fréquentes, un petit peu comme sur Google. Donc c'est intéressant de voir quelles recherches sont assimilées à ta thématique. Sur LinkedIn, c'est un petit peu pareil, puisque l'onglet avec la petite loupe te permet de voir les recherches associées aux mots que tu es en train de taper dans la barre de recherche. Et tu peux aussi regarder les hashtags qui sont utilisés par des comptes qui ont une grosse audience, histoire de voir ceux qui sont le plus souvent utilisés dans ta thématique. Alors attention, LinkedIn, c'est pas du tout Instagram, il faut pas commencer à mettre tout un tas de hashtags. C'est 3 hashtags au maximum. Vraiment, il ne faut pas abuser à ce niveau-là. Et sur Instagram, via l'outil de recherche également, tu vas pouvoir mettre un hashtag
avec ta recherche juste derrière. Donc, par exemple, si tu écris juste hashtag formation, tu vas voir qu'on va te proposer hashtag formation en ligne, hashtag formation en ligne e-commerce, etc. Donc, tu obtiendras tout un tas de suggestions et surtout, tu vas voir le nombre de publications qui ont été publiées avec ce hashtag et ça va te donner une très bonne indication par rapport à ce que tu devrais utiliser pour tes publications. De même, tu peux cliquer sur ces hashtags et voir quels autres hashtags ont été associés à ceux-ci pour avoir des familles de hashtags et des groupes de hashtags pertinents sous tes publications et surtout en varier souvent pour pouvoir en exploiter un maximum. Donc pour résumer sur les réseaux sociaux, vraiment pour te faire connaître, il faut exploiter les bons mots-clés aux bons endroits. Ensuite, je le disais juste avant en parlant de Pinterest, mais tu vas pouvoir te faire connaître avec ton site, évidemment. Même si beaucoup de personnes n'ont pas encore franchi le cap de réaliser un site, parce qu'on se dit non, je vais pas faire un site parce que ça demande une page à propos, ça demande telle et telle chose. Enfin, on se met beaucoup d'injonctions par rapport à ça. En fait, avoir un site internet tôt, on va dire, dans le processus de lancement en tant que freelance, etc., c'est intéressant parce que déjà, tu peux bloquer ton nom de domaine et t'assurer que personne ne va prendre ce nom de domaine avant toi. Ensuite, il faut bien se dire qu'avoir un site qui est exploité correctement, même s'il n'y a pas énormément de choses dessus, mais que les choses qui sont dessus sont des choses pertinentes, soignées et claires, eh bien, ça va augmenter la confiance que le visiteur va pouvoir porter à ton business. Tu vois, ça va lui permettre d'être rassuré en quelque sorte en se disant, bah voilà, c'est pas un fantôme qui n'est nulle part, il est répertorié avec son site, on le retrouve aussi sur Instagram, je vois qu'il y a des témoignages, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très important. En plus, tu peux afficher tes prix ou non dessus, mais en tout cas, tu peux parler de tes services et de tes prestations. Ce qui est bien aussi et qui est vraiment absolument indispensable, c'est que tu vas pouvoir présenter des résultats, des témoignages et ça, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale et c'est ce qu'il y a de plus important quand tu veux apporter vraiment cette confiance de tes visiteurs et de tes prospects vis-à-vis de ton travail. Tu auras beau dire: «Je vous jure, je vous promets, je fais du bon travail, je suis quelqu'un de sérieux» et cetera, n'importe qui dirait ça. Quelqu'un d'honnête comme quelqu'un qui est roi de l'arnaque et de l'escroquerie. En revanche, le fait d'avoir des témoignages réels avec des retours et des avis, eh bien, ça change tout. Donc ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose que tu peux exploiter très pratiquement sur ton site. Aussi, tu peux avoir un blog, ce qui te permet donc d'écrire des articles sur ta thématique et ça, c'est hyper efficace quand tu veux exploiter Pinterest pour apporter donc énormément de visiteurs chez toi. Et pareil, il y a toujours cette histoire de mots-clés à mettre en évidence pour être bien référencé sur Google. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes possibilités de mettre en place un site internet et il y a des solutions très fiables qui sont très peu coûteuses, donc c'est très intéressant. Finalement, c'est la cerise sur le gâteau, c'est mon moyen préféré pour se faire connaître en tant que freelance et en tant que tout d'ailleurs, c'est vraiment le réseautage. Pour moi, c'est ce qui est le plus efficace, c'est hyper important. D'ailleurs, j'arrête pas de le répéter à tout bout de champ, le réseau, c'est une puissance incroyable. Parce que si tu élargis ton réseau et que tu tisses des liens avec d'autres entrepreneurs, tu vas commencer à parler avec elles et tu vas commencer à parler d'elles, mais elles aussi, elles vont commencer à parler de toi à leur entourage et voilà comment les rouages du bouche à oreille se mettent rapidement en place. C'est comme ça, c'est humain. Dans la société, quand on connaît quelqu'un, on a tendance à parler de cette personne. Quand on trouve son travail admirable, qu'on ait travaillé avec elle ou non, on va avoir tendance à dire: «Ah oui, mais moi je connais une telle, elle fait ceci, elle fait cela, tu devrais regarder ce qu'elle propose». Ça, c'est si la personne n'a pas travaillé avec toi. Mais imagine que tu élargis ton réseau et tu travailles avec ce réseau, la personne sait ce que tu fais réellement et là, c'est encore plus puissant, c'est la puissance sur la puissance. Il faut vraiment pas négliger ça et en ne comptant par exemple que sur ce moyen de réseautage, il peut t'apporter des contrats même avec une toute, toute, toute petite communauté. Pour l'anecdote, moi j'ai obtenu mes premiers contrats de freelance alors que j'avais moins de 700 abonnés sur Instagram et c'est ma toute première cliente qui a lancé la machine du bouche à oreille et elle m'a ramené une cliente qui elle m'a ramené une cliente qui elle m'a ramené une cliente, etc., etc. Et très rapidement j'ai dû refuser des prestations. Donc j'ai été en contact avec les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Ces personnes sont devenues des clientes donc satisfaites qui ont parlé de mes prestations quand elles le pouvaient et une cliente satisfaite, c'est la meilleure garantie d'avoir
d'autres clientes qui viennent frapper à ta porte. Grand moment de gratitude d'ailleurs parce que j'ai jamais manqué de clientes depuis ma toute première cliente en prestation. Donc vraiment, Dieu merci, gratitude plus plus et gros cœur sur toutes celles qui ont bien voulu me faire confiance et qui continuent de me faire confiance. Donc voilà, je t'ai livré les fondamentaux selon ma vision pour savoir comment te faire connaître en tant que freelance et pas que hein, d'ailleurs. Et ça, que tu débutes ou que tu sois déjà confirmé, mais que tu es un petit peu en galère de cliente. Donc, n'hésite pas à repasser tout ça en revue et à voir ce que tu peux actionner comme technique pour un petit peu décoincer la situation. Si tu as d'autres incontournables à nous partager et que tu passes par YouTube, par exemple, n'hésite pas à me laisser un commentaire. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu penses de cet épisode et également donc quels sont tes astuces, tes conseils que tu as envie de partager avec nous. Je te remercie d'avoir écouté cette capsule jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel.